Et bonjour et bienvenue à Mission Montréal, notre 4e épisode de la série. Et je suis très content aujourd'hui parce que on est avec notre première femme entrepreneur, Rachel. Bonjour Rachel, comment ça va? Wout! Oui. Bien, merci. Et toi, Mathieu? Ça va super bien et j'aimerais rappeler à tout le monde qu'on est présenté par Fireball. Alors tu as un prix de participation ici. Yes! Beau et collant, Fireball. Merci beaucoup. Je vais le boire tantôt. Alors Rachel, dis-nous, toi t'as ton club sportif, bar et tout ça, tu as été entrepreneur toute ta vie. C'est quoi ta business? OK, ma business s'appelle le Club Montréal Sport et Social. C'est des sports d'équipe mixtes pour adultes basés ici à Montréal. OK, c'est pas juste du volleyball. C'est pas juste du volleyball, c'est du... Mettons, moi, je joue au COSUM tous les lundis avec mon équipe que j'adore. Je joue au volleyball tout l'été. Mais aussi du volleyball de plage, indoor aussi, là, en gymnase, du basket, plein de choses. Tu es situé sur le canal de la Chine? Oui, l'été, c'est l'Association Montréal Beach. On fait des events, on fait du volleyball de plage, du beach tennis maintenant. On fait plein de choses et c'est sur le canal de la Chine. Ça, et il y a un petit bar le beach aussi. tennis, c'est nouveau. J'en reviens pas. Tu dois être la première personne à Montréal à faire du beach tennis. Bien, on n'a pas il n'y avait pas de maison, mettons. On avait besoin de les héberger. Et là, l'association prend vraiment beaucoup d'ampleur. Là. Moi, je joue beaucoup au tennis, puis j'avais partagé ça cet été avec mon coach. J'y avais envoyé parce qu'ils l'ont fait en France, puis tout ça. Il y a beaucoup de places qui ont commencé à... Ils tapent le sable, puis mettent la net, puis là, le monde il coupe. J'étais comme, ça doit être fou comme surface, mais je pensais pas qu'ils faisaient ça ici. Pour vrai, c'est incroyable. C'est brésilien à la base. Et la vibe qui vient avec ça, c'est malade, pour vrai. Le barbecue, il sort, le picanha est sur le grill, les drinks brésiliens, c'est juste là, agréable. Le tennis brésilien, puis en plus, tu as le volleyball brésilien qui vient avec ça. Ben, le volleyball, c'est pas vraiment brésilien, mais moi, j'aime me penser brésilienne quand je joue. Ah! J'ai beaucoup de plaisir sans rire. Là. Ça fait mon été. Je passe mes étés là. Je suis là tous les jours. J'essaie de jouer le plus possible. Fait que tu te gardes en forme comme ça, tout en travaillant. J'essaye. Puis ça fait combien d'années maintenant que tu as parti le beach volleyball? Écoute, j'ai commencé, j'avais 23 ans. Maintenant, j'ai 26 et demi. Oui, fait que ça fait 3 ans, fois 5, 15, c'est ça? C'est ça fait un peu plus que ça. Merci. Ouais, non, ça fait un petit bout, là. Ça doit faire plus de 20 ans là, que l'association est partie et que le Club Montréal existe. Et ça fait bien des heureux, là. Ça rend le monde social. Ça les fait sortir de chez eux. Ils sont, on est en cabané ici, souvent l'hiver. Fait que... Tu as combien de membres en tout? Bien, un membre, on considère que c'est quelqu'un qui a fait un sport chez nous pendant l'année. Fait qu'on en a beaucoup, là. Plus de 10 000. 10 000? Oui. Oh, moi je pensais 400, 500. C'est du monde. Non, c'est 10 000. Puis genre, on peut dire du monde, genre à chaque semaine, là, tu vas être dans les genre 400 000 dans ce coin-là? Non, je veux dire 10 000 qui jouent au moins pendant une saison pendant l'année. Une saison? Oh, 10 000 membres. Tabarouette, c'est gros. Puis ça a grandi comment? Bien, je pense que ça a grandi de fil en aiguille, là, de beaucoup de bouche à oreille, des gens qui ont rencontré des bonnes personnes, leur réseau d'amis comme ça, puis qui ont amené d'autres gens. On voit que ça devient de plus en plus jeune, mais j'ai encore plein d'amis qui jouent dans la quarantaine, puis ils sont heureux d'être là toutes les semaines. Là. Fait que tu as commencé ça toujours au même emplacement sur le canal de la Chine depuis 20 ans? Non, ça c'est le volleyball de plage seulement, puis c'est juste l'été, bien entendu, là. Le petit bar, il roule malheureusement pas l'hiver, okay. Mais l'hiver, c'est ça, tu as un volet aussi intérieur. Exact. Qui est situé où? Bien, on joue beaucoup au Collège Notre-Dame. OK. Et dans d'autres écoles privées. Tu organises des ligues dans des endroits pour tes membres pendant l'hiver. Exactement. Puis on a plusieurs écoles. On a des soccerplex. On est sur la Rive-Sud maintenant. Non, pour vrai, c'est bien, là. Wow, ça a grandi. Fait que t'avais-tu commencé ça à Montréal ou t'avais déjà commencé? Comment t'as fait pour te lancer? Tu sais, il y a beaucoup de gens qui se demandent, ils se disent « moi, je veux me partir en affaires, j'ai une idée, j'ai un projet. » Mais c'est vraiment rare le monde qui, se rende
accomplir juste le lancement du projet, Ouais. c'est encore 100 fois plus rare quelqu'un qui fait ça pendant 20 ans, avec succès. Ben oui, c'est vrai. C'était, pour tout te dire, là, j'étais à Toronto. Je détestais ma job. Je faisais mon MBA à temps partiel. Fait que t'as Je étudié un rénovais ma master's en Business maison. Administration, c'est ça? Oui, exactement. Ok. Puis, pour vrai, je voulais revenir à Montréal. C'est chez nous, ici. J'ai toujours vécu à Montréal, mais j'avais un chum à Toronto, puis on avait acheté une maison là, puis on essayait de bâtir quelque chose là. Hey Rachel, fais plus jamais ça. Comment reste à Montréal, c'est bien plus le fun ici. C'est vrai, hein? Si on est de Montréal, on grandit à détester les gens là, de Toronto. Je sais pas Juste les pourquoi. Maple là. Leafs. Non, Ouais. les gens, c'est correct, mais on haït les Maple Leafs, Colin. Oui, effectivement, je partage ça avec Je toi. suis fier de toi, t'es une vraie Montréalaise, c'est correct. T'es avec le Canadien, ça va bien. Oui, Ça va bien. oui, en effet, OK. effet. Fait que là, t'étais là-bas, tu as 23 ans, t'es en train d'étudier, travailles, tu fais tes rénovations, puis... Pour vrai, le seul plaisir que j'ai à Toronto, vers la fin, là, c'est que je faisais du sport d'équipe une fois par semaine. Mais c'était pas comme... Tu sais, moi, j'ai grandi là, ici. Je suis allée à l'école à Villa Sainte-Marceline. Fait que imagine les cours de gym, là. C'était une Roumaine qui faisait des pilates, là. Oh Genre, boy, c'est c'était C'est l'étendue la de... cousine de Nadia Comaneci, là? Genre... OK, c'est correct, ça. T'as pensé comme un go, stretch, on y va? Ouais, mais jamais de sport, jamais de sport d'équipe. Fait que quand j'ai découvert ça, puis tu sais, j'avais commencé à jouer au soccer, j'avais 20 quelque chose. Pour vrai, j'étais mauvaise. J'avais 2 pieds gauche, j'ai encore peut-être 2 pieds gauche, on se le dira pas. Non, mais moi, je t'ai vu jouer, t'étais impressionnante, là, au Non. volleyball, là, tu clenches, là. ça s'en Tu fais vient. les smashs puis tout le kit, là. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ouais, fait que c'est ça, c'est juste... Quand j'ai regardé, là, est-ce qu'il y avait ça à Montréal? Ben, je ne l'ai pas trouvé. Puis là, j'étais comme, oh my God, ça fait tellement... C'est une tellement grosse partie de ma vie, là, faire du sport maintenant. Puis... Il faut que ça existe. Mais tu sais, des ligues récréatives, auto-arbitrées, où tu n'as pas un arbitre qui te siffle dans les oreilles avec tous les signaux que je connaissais pas, là, pour être honnête, ben je voulais partir ça. C'était comme quelque chose en arrière de la tête que je me suis dit, OK, je vais le partir, mais de Toronto. En plus. Fait que là, tu as une idée en tête. Tu dis, bon, je veux partir, je veux faire quelque chose que j'aime. Je vais partir ça. Je peux retourner à Montréal parce que c'est là que ça va marcher. Il n'y a rien d'autre. Tu t'en viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je reviens ici, puis là, je suis hyper proche de mes sous parce que je peux rien dépenser. Je vais être entrepreneur, fait que j'ai, tu sais, toutes mes épargnes, ben, il faut que je les fasse durer longtemps, mettons. Fait que j'emménage chez ma grand-mère, hein, puis j'essaie de partir une petite ligue, puis on joue au soccer, genre à 6 équipes. Fait que là, tu organises toi-même une ligue, tu fais genre des inscriptions. Dans ce temps-là, c'était-tu Internet, c'était téléphone, c'était un peu des deux? C'est ce qui m'a aidé, c'était ma réunion de 10 ans de Villa Sainte-Marceline. J'arrive là et tout le monde est comme, ben là, moi, je suis en train de devenir avocate, moi, je suis en train de devenir comptable, moi, je fais mon doctorat en ci. Puis là, j'arrive puis je dis, ben moi, je pars une ligue de soccer. Y a-t-il des gens qui veulent jouer ici? Fait que tu sais, c'était très Fait qu'une ligue un de soccer blanc, mettons. féminin. Non, mixte. Mix, OK. Mix. Ligue de soccer mix que tu décides. Exactement. Puis ça part, puis ton premier été, tu organises ça. Ben, ça part, tu sais, ça part. C'était vraiment, j'habitais encore à Toronto, là. Fait que je faisais les allers-retours à toutes les semaines. J'étais la personne qui travaillait le soir. J'étais aux études le jour, puis j'avais encore ma job. Fait que là, c'était vraiment quasiment J'en connais impossible. Un paquet là. qui peuvent aller se recoucher en entendant ça. Là. Tu faisais tout en même temps. Oui, je faisais tout parce que je pouvais pas me payer des employés, puis je pouvais pas vraiment lâcher ma job, puis je pouvais pas vraiment arrêter mes études. Fait que j'ai essayé de tout faire en même temps, puis Ben, ça... Une des affaires que j'ai appris, là, il y a une des maximes qu'on dit en business, c'est quand tu pars ta business, tu lâches pas ta job. Il y a plein de monde qui font ça. Ah, ça va marcher, je vais partir mon projet, j'abandonne ma job. Non. Tu pars ta business, tu gardes ta job, tu as fait le soir, la fin de semaine, jusqu'à temps que ça pogne un peu puis que là, tu puisses faire une transition. Exactement. C'est vraiment une des clés de réussir son projet, ça. Fait qu'on voit que tu l'as fait instinctivement. Ben, je viens pas d'une famille aisée. Fait que j'avais comme personne pour, tu sais, to bail me out, genre, si jamais
ça allait mal. Fait que là, c'était comme, OK, j'avais pas le choix. Fallait que ça aille bien. Pas le choix. Pas le choix. Fait que quand or on n'a die. pas le choix, là, c'est blood, sweat and tears et go, tu sais. Ouais. Fait que là, tu as commencé ta première année, Ligue récréative, puis après ça, tu as recommencé. Ça a été quoi ton évolution? Ben, je suis venue m'installer ici. Après, je me suis pris un appartement à 500 $. C'était le moins cher que j'avais trouvé. Puis là, j'avais un bureau à la maison. Et non, c'est ça. J'ai juste continué. Puis à un moment donné, au CDL, ils m'ont dit, tu sais, je faisais des activités là, le club de tennis sur Côte-de-Liesse, puis ils m'ont dit, tu sais, est-ce que le Club Montréal veut une maison? Parce qu'on voit les gens que tu amènes, c'est quand même des gens bien, tu sais, vous êtes au bar tout le temps. Ça, c'est bien pour une business. Ben oui, ben oui. Et donc, c'est le modèle club sportif et social que j'aime encore beaucoup aujourd'hui. Là. Fait que là, la maison sportive, ils voient que, hey, toi, t'es pas pire, t'as peur, ils t'approchent puis ils disent, viens t'installer ici, amène ton monde. Oui, effectivement. Wow. Effectivement. Puis après ça, à l'extérieur, là-bas, il y avait 4 terrains de tennis qui avaient converti en terrain de volleyball avec une piscine. Fait que là, je voyais que c'était vraiment sous-utilisé. Et j'ai dit, tu sais quoi, je peux vraiment faire quelque chose de bien ici si vous me le louez. Fait que je prenais de plus en plus d'espace, de plus en plus de temps. Et c'est comme ça que ça a vraiment grandi. Fait qu'à un moment donné, CDL a fait faillite. Hein? Combien d'années plus tard? Ben, peut-être, pour vrai, 2, 3. OK. Juste assez pour que tu t'installes, tu montres de quoi. Exactement. Puis là, tu as un prochain challenge, pouf, la place où tu es, elle n'existe plus. Exactement. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, dans ce temps-là, j'avais des amis. C'est pas des amis vraiment, c'était des gens qui avaient parti un centre de volleyball intérieur de plage à Griffintown. Ça s'appelait le 365. OK? Et ils se sont séparés. Ça a commencé à mal aller. Ils sont partis. Mais ils m'avaient demandé de remplir leur espace, que j'avais fait. Alors là, une fois qu'ils sont partis, mais là, les propriétaires se sont retrouvés avec un espace tout aménagé pour du volleyball, sans personne pour le gérer. Wow! Fait que là, vous êtes parlé, puis t'as parti ça, là. Ils m'ont appelé. J'avais un bébé de 6 mois. J'étais enceinte de 6 mois. Quasiment, là. En plus de tout ça, gérer la nouvelle famille. Ah oui, puis tu l'as fait quand même. Et j'ai dit, je vais être là. Puis j'habitais à 1 heure de là dans le temps. Ben, 1h40 en trafic. Là. Ça, c'est une autre affaire que j'ai remarqué. Les opportunités ne se présentent rarement au bon moment. Le monde, il pense toujours que c'est une affaire de timing. Pas en tout. Souvent, en tout cas, moi, dans mon cas, ce que je vois le tien, il y a une opportunité, puis c'est pas le temps. Ouais. Mais le challenge que j'ai compris que les entrepreneurs réussissent, c'est de réussir à saisir cette opportunité malgré tous les obstacles, les embûches, toutes les affaires de timing qui ne marchent pas. C'est clairement ça que tu as fait en plus. Et de foncer. Oui, ça, tu n'as pas le choix. Non, c'est ça. Tu fonces et tu te défonces, ou sinon, c'est toi qui manges la porte. Hein, exactement. Exactement. Et donc, j'ai pris... C'était super le fun. Pour vrai, c'était un centre de plage intérieur dans un warehouse à Griffintown. Okay. On avait le volet intérieur que tu n'as pas connu, mais on avait aussi le volet, et on a toujours ce volet-là, extérieur, que toi, tu as connu. Oui, qui est là depuis au moins 15 ans. C'est là depuis 2009. 15 ans. Oui, exactement. Oui, wow. Fait que ça, c'est le fun. Fait que, ça, en plus, c'est fun parce que tu loues le terrain. C'est un terrain fédéral que tu loues en bail, c'est ça? Exactement. C'est toi qui l'exploites. Tu fais une saison, du mois de mai jusqu'au mois d'octobre? Exact, oui. Plus genre juin à septembre, là, quand il fait beau. Les nuits sont chaudes. Sont plus chaudes. Puis... Tu as 6 terrains, tu as tous des genres de réseaux, les affaires, les équipes qui s'affrontent. Oui, beaucoup d'événements, beaucoup de compagnies du centre-ville qui viennent, mais c'est sûr que le best, c'était d'avoir l'intérieur et l'extérieur. Mais non, en 2018, ça a comme tout recommencé. Les propriétaires ont voulu le reprendre pour faire un projet de condo. Ça arrive souvent, ça. Il y a beaucoup de bars qui se font reprendre pour justement faire des condos, là, comme qui est arrivé aux Catacombes sur Saint-Laurent. Oui.
ouais. Fait qu'ils ont fait la même chose, donc tu as perdu ton espace intérieur. J'ai perdu mon espace intérieur. Puis là, qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es relevé les manches avec ton espace extérieur? J'ai signé un nouveau bail dans un emplacement idéal. Et juste de l'autre côté du canal, c'était au 1501 Saint-Patrick. Et juste avant de rentrer, ils m'ont dit « Ah là, finalement, ça va être un autre projet de condo. » J'étais comme « Quoi? » J'avais les inscriptions de tout le monde. Tout le monde, c'était comme, je sais pas, 3 semaines avant d'ouvrir. Oui! Puis t'avais-tu une clause dans ton bail qu'eux autres t'avaient fait signer qu'ils avaient le droit de reprendre, c'est ça? Oui, fait que là, je suis dans ça, là. J'aimerais ça retrouver un autre emplacement pour pouvoir recommencer, mais entre-temps, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais me faire tasser de partout tout le temps. Fait que je me suis comme retirée de la business un petit peu. Je me suis lancée dans l'immobilier. Mais tu t'es retiré de la business, c'est-à-dire tu as pris du monde qui l'ont géré pour toi. Tu as continué à avoir ta business ouverte, mais toi, tu t'es consacré à autre chose. Exactement. Exactement. Comment ça a été, ça? Ben, écoute, le gars qui gère ça maintenant, pour vrai, c'est vraiment un bon Jack, là. C'est un ingénieur double. Il est vraiment, vraiment à son affaire, gentil. C'était-tu quelqu'un du club? Oui! Ouais, ça, hey, c'est quelqu'un qui m'avait approché à un tournoi de soccer. Puis là, tu sais, Rachel, je peux vraiment t'aider. Là, j'étais comme, oh non, tu sais. Je suis en pleine gestion, là, c'est ça. Moi, quand je suis devenu propriétaire, tous les clients, tout le monde me disait tout de suite, fais ça. On dirait que tout le monde est rendu un expert. Hein. C'est vrai. Il y en a qui ont des bonnes idées, c'est le fun, mais on va dire que la majorité du monde, tu fais, ah oui, merci. Bien, surtout, ah oui, merci, mais pas tout de suite, parce que je suis dans l'organisation d'un événement, là, tu sais, puis comme j'avais pas beaucoup d'employés, ben c'était moi. Mais là, tu sais, aujourd'hui, c'est lui qui gère la compagnie, là. Ça fait quand même 18 ans qu'il est impliqué dans la compagnie, là. C'est pas... Puis qu'est-ce qu'il fait exactement? Il organise tous les tournois, ou il fait la comptabilité, ou il fait... Il gère tout, c'est le directeur général. Il s'occupe de quelqu'un qui s'occupe de tous les employés, il fait la gestion de location d'endroits, il s'occupe un peu de notre expansion. Ça va bien? Oui, ça va quand même bien. Ça va bien. Ouais. Fantastique. Puis toi, tu t'es consacré là, à de l'immobilier en plus de ta business? Oui, parce que on recommençait à 0 5 fois par année. Fait que 5 fois par année, les endroits que tu loues viennent te demander, mettons, 150 000 d'avance. Et toi, tu espères faire 150 000 puis un petit peu plus. Mais tu sais, après, tu as besoin d'une maison, tu as besoin de stabilité, tu as besoin d'une place pour élever tes enfants là, que tu risques pas de perdre. Fait que c'est ça. Je me suis consacrée à l'immobilier. Puis je me suis dit aussi pour le centre de plage là, que c'est pas vrai qu'on va se faire retasser. Fait qu'on est en train de sauver nos sous pour acheter de quoi. Pour ton prochain projet, là. Tu as trouvé comme une propriété, puis tu voudrais repartir un club intérieur, acheter l'immeuble. Oui. C'est fantastique. C'est là qu'on en est, là. Mais c'est merveilleux parce que dans le fond, une fois que ton étape d'avoir acheté puis fait la bâtisse, toi, tu as tout le réseau de contacts. C'est ça qui est beaucoup plus difficile. Ben, ça fait longtemps qu'on fait ça. Fait qu'on a. Fait que tu es certaine de ta clientèle va être là, tu sais. Bien, la clientèle, elle évolue tout le temps. Puis je la prends pas pour acquis, cette clientèle-là, parce que, tu sais, des fois, là, nos employés, tu sais, ou moi, on n'a pas toujours les bonnes réponses. Puis on fait pas toujours, tu sais, on essaie de toujours faire au mieux, mais des fois, c'est... On est des humains, là. On est des humains, on fait des erreurs. Des fois, on peut léser les gens. Fait que, tu sais, on essaie de pas faire ça, mettons, mais on les aime beaucoup, nos membres, puis on essaie d'en prendre soin. Puis, là. En général, comment tu trouves que c'est rendu Montréal maintenant comparé à il y a 20 ans? Au sens de, un, juste opérer une business au day-to-day, puis au sens de deux, juste comme montréalaise, là, maintenant tu es à la Chine, ville, c'est ça? Tu as ta maison là-bas et tout, mais toute la circulation, les affaires, l'ambiance, tout ça, qu'est-ce que tu penses qui a évolué à Montréal? Comment tu penses que ça a évolué? Hey, c'est une bonne question, pour vrai. Montréal... tu sais, c'est toujours une place spéciale. Là. C'est chez moi, je me sens bien ici. Puis, pour vrai, je suis pas une personne qui regarde beaucoup par en arrière. Fait que, tu sais, je trouve que la ville va bien. Elle est de plus en plus organisée. Les gens, tu sais, moi, je pense que
Je pense qu'on avance dans le bon sens. Là. Je me souviens, on s'est connus pendant la COVID, puis moi, j'avais la construction de la rue Sainte-Catherine, puis toi aussi, tu as eu des chantiers dans ton coin proche du canal de la Chine et tout ça, avec tous les condos qui se sont construits, le parking, les histoires. Comment tu as vécu ça? Bien, c'est sûr qu'on a un petit terrain en plein milieu de Griffintown. C'est le seul terrain de 17 000 pieds carrés qui n'est pas construit. Fait que, tu sais, c'est un centre de volleyball de plage. On n'a plus d'électricité. Fait que là, on va travailler avec Parc Canada pour en avoir. Tu sais, on n'a pas d'eau. Fait qu'on travaille avec ce qu'on a. On a un petit bar, puis tu sais, des toilettes sèches, mettons. Oui, puis mais t'amènes-tu tes cruches d'eau, puis toutes les j'amène tout. C'est extrêmement labor intensive, comme on dit. Parce là. que de l'eau, quand le monde font du sport, on en passe beaucoup, j'imagine. Exactement, mais la ville a comme construit un parc juste à côté de l'entrée. Alors, on peut plus juste conduire puis tout enlever, là. Faut... Tu sais, il n'y a pas de place pour arrêter, mettons. Fait qu'on est... Ils t'ont pas consulté pantoute quand ils ont fait ça? Non. Non, pas du tout. Et puis, c'est correct, là. C'est juste que ça rend ça encore plus difficile. On a besoin de remettre du sable à chaque année. J'appelle, pour vrai... 19 contracteurs, puis tout le monde me dit non. T'sais. Un me dit, OK, ben appelle telle et telle personne, il va peut-être accepter d'aller là, mais les Russes... La livraison de ton sable en début de saison? Exactement. Ils veulent pas venir parce que c'est congestionné, ils peuvent pas arrêter, ils peuvent pas mettre un grain de sable par terre sans avoir un ticket. Sur le canal? Ça serait pas pire, hein? J'ai cru débarquer ça. Oui, mais encore là, je me plains pas parce que c'est un endroit extrêmement enchanteur là, qui est comme que je protège avec ma vie. Ça, c'est là. le côté entrepreneur que tu as, il paraît là, parce qu'au lieu de te plaindre, tu trouves des solutions. Mais honnêtement, toi, tu es là, tu as une grosse plus-value, tu as fait ça sans l'aide de personne. Tu sais, je veux dire, 10 000 membres, c'est pas rien. OK? Tu es là depuis 15 ans maintenant sur le canal de la Chine, puis on n'arrête pas de te compliquer la vie. Que ce soit avec les bails, les voisins, les constructions, puis tout ça, on n'arrête pas de te compliquer la vie. Puis toi, ben, tu continues. Ben écoute, je fais de mon mieux, là. Des fois, il y a des petites madames là, du condo qui sont comme, mais là, cette musique-là, elle me plaît pas. Est-ce que tu peux la changer? Puis je dis, pas de problème, Ginette. Est-ce que tu veux m'envoyer ta playlist? T'es gentil. Tu fais pas comme moi, mettre du gros death metal puis dire, t'aimes-tu mieux ça? Oh my God. Là, comme ça, il apprécie le reste, non? Oh, ça marche, ça. C'est une bonne tactique, je te dis. Oui? Tu vois, oui, tu te fais aimer. Tu me donnes des idées pour l'été 2026. Il n'y a pas une équipe de genre métalleux maquillés là, qui peuvent aller faire un petit peu de volleyball. Ça serait bon, là. Ils crient au ballon, là. Oui, ça serait vraiment bon. Parce que pour vrai, là, des fois, les gens ils sont comme « Wouh! C'est beau, nice shot! » Les voisins sont comme « C'est-tu fatigant quand vous criez comme ça? » Oh my God! À quel point il faut être misérable, là, tu sais, t'entends les gens avoir du plaisir, puis toi, ça t'agace comme ça, Karen, là. Ferme tes fenêtres, puis verse un verre de vin. Tu sais, on peut penser tout de suite à celui qui a déménagé à côté du La Tulipe puis qui a fait des plaintes de bruit, ouais, là, que tu as le théâtre. Ça, c'est horrible. Mais c'est exactement le même style. Là. Je veux dire, moi, quand j'avais ma place sur le plateau, j'ai eu beaucoup de plaintes de bruit là-bas aussi. Il a fallu à un moment donné enlever la hotte et tout ça, construire un mur autour de la hotte puis tout ça. La ville était venue prendre, suite à une plainte de bruit, les décibels. La loi municipale, c'est 60 décibels. En tout cas, dans ce temps-là, c'était 60. Okay. Le seuil avait été baissé de 90 à 60. Wow. On était à 63. Oh my God. À cause de ça, il avait fallu construire toute une affaire autour du moteur de la hotte. Une genre d'affaire avec un design d'ingénieur, permis, puis tout ça. Ça avait coûté des milliers de dollars, tout ça pour, sérieux, 3 décibels. Fait que... les gens s'en rendent... Mais je pense que les gens s'en rendent pas compte, là, à quel point, quand tu dis quelque chose ou tu fais une plainte, ou quel impact ça a sur les entrepreneurs, sur les gens. Google, là, des fois, puis les plaintes de Google, il y en a une couple que c'est des vraies plaintes, mais il y en a plein que c'est tellement des conneries. Ben, c'est ça, tu as eu une mauvaise journée, puis là, tu vas comme écrire quelque chose sur quelque chose de nowhere. Là. Définitivement. Fait qu'écoute, pour ton prochain projet, écoute, ça serait le fun que je te réinvite à quelque part l'été prochain, puis que j'espère que ça soit réalisé pour toi, puis que tu vas pouvoir nous parler de ta prochaine mission. Mais là, tu es rendu où exactement dans ces étapes-là? Là, tu es dans l'immobilier, tu ramasses ton argent, tu as trouvé ton emplacement? J'ai trouvé un emplacement parfait à la Chine, mais c'est contaminé. Alors... à l'amiante?
Je sais pas. Ils font des phases 1, des phases 2. Je pense que le projet va pas marcher. Puis c'est comme un redo là, de ce qui s'est passé à... Ouais, ça doit être difficile. C'est le terrain qui est contaminé ou l'immeuble? C'est le terrain. Alors, tu sais, on veut mettre des terrains de volleyball à l'extérieur. Il faut qu'on creuse un peu. Fait que là, je suis back to square one. Si vous avez, si je mets ça dans l'Internet, là, quelque part, si vous avez une bâtisse industrielle que vous n'utilisez pas avec des hauts plafonds, puis quelque chose qui n'est pas trop loin du centre-ville, là, je serais tellement preneur pour ça vrai. fait penser, il y en a un ici en haut qui a fait son gym de soccer intérieur. Ça marche bien pour lui. Il a fait ça il y a 3 ici, ans. Oui, en haut de chez toi? Oui, au 3e étage, c'est du soccer intérieur. Il s'est mis ses petites bandes, ses filets, tout le kit, là, il fait ses cours. La fin de semaine, je vois les kids qui arrivent, il y a des groupes d'enfants, puis tout ça, là, c'est vraiment le fun. Il y en a beaucoup, hein, puis les centres de pickleball, ça pousse partout, là, c'est incroyable. Dieu, le pickleball. Mais j'ai joué. C'est intéressant, c'est le fun parce que c'est accessible pour tous. Mais quand tu joues au tennis, le pickleball, c'est du pickleball. Ouais. Moi, c'est le bruit qui m'agace du pickleball. Pour vrai. Toc, toc. Ouais. Le toc, toc, toc. Non, pour vrai, je suis plus beach tennis. J'ai commencé ça, puis c'est avec une vraie balle de tennis, premièrement. Le bon, il est comment? Ça rebondit-tu ou ça rebondit pas? Ça rebondit pas? Non, c'est sur le sable. Ben ouais, je sais, mais d'abord, c'est quoi? C'est tu frappes, ça rebondit une shot, puis faut que tu te rendes? Ça rebondit pas. Faut que tu le prennes tout de suite, comme au badminton, là. Ah! Ouais. Tu peux même pas avoir de bon. Ben non. C'est les mêmes dimensions qu'un terrain de badminton. Puis tu joues en double. J'imagine que tu peux jouer en simple aussi, mais pas pour notre clientèle sportive et sociale. Mais fait que c'est ça, ça se joue en double, puis c'est très agréable. Bon, mais je pense que ça va être un rendez-vous pour l'été prochain. On s'en va au Beach Association de Montréal, c'est ça? Ouais, proche. Association Montréal Beach. Ah, et voilà, ben je l'ai dit en français. Montréalbeach.ca pour Cool. ceux et celles que ça intéresse. Montréalbeach.ca, puis on s'en va essayer le tennis de plage. Yes, pas vrai, j'aimerais vraiment ça. C'est un rendez-vous. Ben merci beaucoup pour cette entrevue. Merci, c'est déjà fini? C'est déjà fini. Yes! Et voilà, OK. Merci!